Nous avons enterré notre fille. Accueille Monica à tes côtés. Aime-la et prends-en soin. Ma chère Amalia. Bonjour, papa. Le petit déjeuner est déjà servi. Papa, je sais très bien ce que l'on ressent lorsqu'on enterre sa fille. Et je sais que tu dois sentir en ce moment que cette douleur immense ne va jamais se terminer. Mais elle finit par passer, tu sais. Tu apprends à vivre avec cette douleur. Tu apprends à vivre avec cette peine. Quand ta maman est morte, je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Mais Monica et toi m'avez donné la force nécessaire pour continuer à avancer. Mais maintenant, Monica est... Papa, je te jure que je comprends ta douleur. Et tu n'as pas à te sentir seul, je suis là pour toi. Et avec moi, tu peux pleurer autant que tu veux. Mais s'il te plaît, papa, n'oublie jamais que tu es un homme très fort. Et je te promets, papa, que le temps t'aidera, il guérira cette blessure, cette douleur que tu ressens. Mais ne tombe pas, je t'en supplie. Ta famille a besoin de toi. Oh, Christina, j'aurais tellement aimé avoir beaucoup plus de temps avec Monica. Si j'avais su... Papa, ne te tourmente pas, s'il te plaît. Écoute, jamais nous ne pouvons savoir quand nous allons partir. La seule chose sûre que nous ayons, c'est ce moment, c'est ce jour. Nous devons être heureux, mon petit papa. Je t'aime. Allez, papa, on doit s'aimer et prendre soin les uns des autres. Faisons de cette journée un moment incroyable entre nous, oui, parce que la vie peut partir à tout moment, papa. Oh non, non, mon enfant, ne parle pas comme ça. Non, 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 tu as encore toute la vie devant toi. Tu attends ton petit-fils. Tu dois encore voir se marier Fatima. Et moi, je dois veiller sur mon petit-fils et mon arrière-petit-fils. Le pauvre Pedrito ne comprend même pas ce qui se passe. Écoute, papa, calme-toi. Pedrito s'en sortira. Moi, celui qui m'inquiète le plus, c'est Misaël. D'abord, il apprend qu'Adolfo n'est pas son père, puis il perd sa mère. Il doit se sentir tellement seul, tellement perdu. Et en plus, il a cette femme à ses côtés qui a causé tant de douleur à toute la famille. Non, papa, Misaël ne devrait pas avoir Rebecca planquée dans son appartement. Tu as raison, Christina, je comprends. Misaël ne va pas bien. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je veux soutenir Misaël. Oui. Qu'il se sente entouré par sa famille. Bien sûr, papa. Évidemment qu'il en a une. Misaël a une famille. Merci, ma Christina, merci. Tu sais, on doit prouver à mon petit-fils qu'il n'a pas besoin de cette femme. Bien sûr. Qu'il peut compter sur nous. Oui, et qu'il n'est pas seul, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr que oui, papa. Compte sur moi. Misaël a vraiment besoin de nous. Et nous avons besoin de toi. L'audience pour connaître la décision du juge aura lieu dans quelques jours. Et pendant ce temps, les enfants peuvent être avec vous. Ah, excellent. J'aimerais que Mati commence ses thérapies à l'Hacienda le plus tôt possible. Bien sûr. Enfin libre. Mati, tu vas beaucoup me manquer. Mais je te promets de venir à l'Hacienda bientôt, ok? Je l'espère, Lucas. Je vois que vous partez déjà. Vous n'alliez pas me dire au revoir? Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Nous partons pour l'Hacienda. Et tu sais que tu peux leur rendre visite quand tu veux. Je suis contente que tu aies enfin quitté l'hôpital, mon amour.
Mon cœur. Je vous aime tellement. Monsieur Pastrana? Oui. J'aimerais vous présenter mes condoléances. Je suis vraiment désolé. Tout le monde dans l'entreprise a été pris par surprise. Oui, c'est vraiment très malheureux, très malheureux. Merci, Iker, merci. Eh bien, j'ai entendu dire que Bruno a été arrêté pour la mort de madame. Et en vérité, je ne doute pas que ce soit lui. J'ai moi-même entendu Bruno la menacer. Cela peut être très utile, Iker. J'ai besoin que tu témoignes de tout ce que tu as entendu devant le ministère public. Puis-je compter sur toi? Bien sûr, monsieur. Misaël! Misaël, s'il te plaît! Espèce d'assassin! Monsieur, lâchez-moi! C'est bon! Ça va! Attends, calme-toi, ok? Oui. J'ai pas tiré sur ta mère, je te le jure! Je te jure que je l'ai pas tué, Misaël! Mon frère, j'étais ton ami! J'ai été avec toi dans tout ce que tu faisais et tu le sais! J'étais même là pour toi après le meurtre de Dulce! Ferme-la! Mais ça ne te donnait pas le droit de coucher avec ma mère! Et encore moins de la tuer! S'il te plaît, Misaël! Si tu veux la justice, trouve le véritable assassin de Monica parce que c'est pas moi! Mon frère, je te le promets, c'est pas moi! Allez, viens jouer avec moi, on va voir si t'arrives à le faire. Toi, joue, Pedrito. Je n'ai pas envie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que j'ai trouvé le livre des sorts, tout le monde est très triste. Et toi encore plus. Tu n'as rien à te reprocher, Pedrito. Si tu me vois comme ça, c'est parce que ma fille est morte. Ça me fait très mal que Monica ne soit plus parmi nous. La mère du méchant monsieur est morte? Oui. Tu veux qu'on prie pour qu'elle aille directement au ciel? Oui, mon Pedrito, oui. Bien sûr que oui. C'est une bonne idée, fiston. Alors, mets tes mains comme ça, bien serrées. Comme ça? Bien serrées qu'elles se séparent pas. Et maintenant, répète après moi. Notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Vous dites qu'il y a une possibilité que Bruno n'ait pas tué ma mère? Bruno Fonseca a obtenu un résultat négatif au test de Harrison, ce qui confirme qu'il n'a pas tiré avec l'arme. Vous allez le libérer? Il restera en détention parce qu'un employé de votre entreprise affirme l'avoir vu menacer Monica Rivero Cuellar le jour même de sa mort. José Emilio? C'est bon de te voir. Tu veux boire un truc? Non, je suis pas venu te voir, Rebecca. Dis à Misaël de sortir, je dois lui parler. Il n'est pas là. Il est allé au ministère public pour savoir où en est l'accusation contre Bruno. Je passerai plus tard. José Emilio? Écoute-moi. Je me souviens pas des choses que je vous ai faites. Mais la dernière chose que je veux, c'est vous faire plus de mal. Si seulement vous pouviez me croire, toi et Angélie, je ne ferai jamais rien contre vous deux. Eh bien, tu as intérêt, Rebecca, parce que rien de ce que tu feras ne nous séparera. Alors, reste bien à l'écart de nous deux. Vous ne me sortirez pas de votre vie si facilement, espèce d'idiot. Vous verrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va et vous? Quelque chose ne va pas? C'est juste que Carmelo nous a dit qu'il voulait saisir tes biens. Et nous avons toutes ensemble décidé de te donner de l'argent pour t'aider. Écoute, c'est pas grand-chose, mais je suis sûre que ça te sera utile. Oh, Guadalupe, merci. Mais au nom de ma famille et moi-même, je vous remercie toutes beaucoup pour votre geste généreux, vraiment, mais je ne peux pas accepter. Oh. Voyons, vous aussi, vous méritez de profiter de cet argent. Sérieusement, merci. Merci beaucoup. Mais je ne peux pas.
Eh bien alors, on va ramener des tartes avec de la confiture de fraises pour un bon déjeuner. Oui. Oh, viens avec nous, Angélie. Ah oui, allez. J'aimerais beaucoup, mais je dois passer dans le quartier pour parler à Sandra. Oh, mais au fait, elle m'a dit qu'elle allait rester vivre là où tu étais. Mais tu sais, je l'ai trouvée très bizarre. C'est étrange parce qu'elle n'est pas du tout sortie. J'ai l'impression qu'elle a des soucis. Vous nous excusez une seconde? Oui. Guadalupe. Ce qui se passe, c'est que Sandra ne va pas bien. Ah bon? On a abusé d'elle. Et elle aura besoin du soutien de nous toutes. Oh non! Si. Où est-ce qu'ils sont passés? Maintenant que Mathilde est sortie de l'hôpital, je dois découvrir où est Brian. On n'a rien à faire, mon gars. Quoi de neuf, Brian? J'ai enfin toutes les informations pour continuer le business. Figurez-vous qu'il y a vraiment de quoi voler dans cette immense hacienda. C'est bon, papa, laisse-moi faire, ça fonctionne pas. Mon amour, courage, regarde, on y est presque, hein? Un, deux, trois. Stop, arrêtez, c'est bon. Laissez-moi tranquille, je préfère le faire toute seule. Mais le vol doit avoir lieu. C'est parfait, ça. Surtout plus de bosser avec des paysans. Ok. C'est une excellente nouvelle, mon gars. Enfin, un casse se profile à l'horizon, mec. C'est bien que la petite amie de Lucas nous ait amenés à l'hacienda. J'ai vraiment besoin de thunes, mec. Je sais. Maintenant, écoutez-moi, bande d'incapables. Vous devez venir cet après-midi à l'hacienda pour qu'on puisse tout préparer. Ok. Ça va être le casse de l'année. Allez, mon gars. C'est bon, ça. Ouais, mon pote. Enfin, on va le faire. Quoi? Brian veut braquer l'hacienda? Et Mathieu est là-bas. Je dois l'arrêter. Accroche-toi bien à moi. 1, 2, 3. Allez, mon amour. Papa va prendre soin de toi. Sandra? C'est moi, Angélie. J'ai la clé, j'entre. Sandra. Hé. Sandra. Sandra, tu ne peux pas continuer comme ça toute seule, enfermée sans voir personne. Pourquoi tu ne retournes pas au restaurant? Écoute, poursuivre ta vie t'aidera beaucoup. Je veux t'aider et Santi aussi. Je veux voir personne et que personne me voie. Encore moins retourner à l'hacienda. Je pourrais pas affronter mon père. Tu te souviens de ce que t'a dit le docteur? Ce qui t'est arrivé, ce que ce salaud t'a fait. Ce n'était pas de ta faute, Sandra, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien fait de mal. Tu as été la victime d'un type sans scrupules. Allez, calme-toi, tout ira bien pour toi.
J'ai déjà parlé avec Fatima pour qu'elle se charge de fournir ses provisions. Je suis ravi de savoir que les nouvelles commandes du groupe ont bien été confirmées. Eh bien, je vais tout de suite dire à Gabi de faire traiter ces documents. Il est trop tard, c'est l'heure de la réunion. Christina, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. J'ai pris la liberté de prendre ton rendez-vous pour la biopsie. Non, je n'ai pas la tête à ça, Adolfo. Enfin, Christina, cela peut faire la différence entre te sauver la vie ou perdre la bataille contre le cancer. Baisse d'un ton, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on le sache. Excuse-moi, Christina. Je ne veux pas te mettre la pression. Je pense que tes enfants devraient savoir ce que tu traverses. Non. Non, je ne veux pas les inquiéter avant d'avoir plus d'informations. Comme tu voudras. Nous attendrons les résultats de la procédure. Et je vais rester à tes côtés, d'accord? Oui, s'il te plaît. Mais, t'en fais pas. Merci. Calme-toi. Tout se passera bien. Oui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Sandra, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Tu peux compter sur moi, pas vrai? Merci. Désolé de vous interrompre. Brenda m'a dit que tu voulais me parler. Oui, Renato. Bon, je vous laisse, excusez-moi. Merci. Ils sont sur le point de nous saisir à cause de la dette auprès de la banque. Tu sais que tu as mon soutien, non? Oui. C'est pour ça que je veux qu'on participe à l'événement de dégustation internationale gastronomique. Vraiment? Oui. Ce serait sensationnel. Exactement. Si on arrivait en finale, Renato, on pourrait régler toutes nos dettes et on se ferait connaître à l'international. Tu imagines? Oui, eh bien... Ce serait formidable. Incroyable, oui. Bien sûr. Je vous dérange pas? Bonjour, mon amour. Je vous laisse. Excusez-moi. Merci. Tu es là? Je suis venu pour voir comment tu te sentais. Je veux que tu sois heureuse pour le jour de notre mariage. Mais... tu ne préfères pas repousser? Non, on va faire une cérémonie très intime, comme convenu. Mais on doit continuer nos projets, n'est-ce pas? Nous allons nous marier à la date que nous avons décidée et je n'accepte aucun changement de plan. D'accord, okay? Mon amour. Promis. Voilà. Désolée, papa, mais je me sens tellement inutile. Je peux même pas aller dans ma chambre toute seule. Personne n'a dit que ce serait facile, mon amour. Mais tu t'en sortiras. T'es très forte, ma chérie. C'est juste une question de patience. Ne te décourage pas. Et pour l'entrée de la maison, ne t'inquiète pas. Je vais te faire une rampe pour que tu puisses entrer et sortir toute seule quand tu veux. Ça te plaît? Chut. Alors, ma petite fille que j'aime. Comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreuses commandes à livrer à l'usine. Béni soit Dieu, mon enfant, tant qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on doit se donner à fond. Ce sont des livraisons très importantes, Domingo. Et la Hacienda doit respecter les délais pour les commandes supplémentaires parce que cela dépend en grande partie de la stabilité de l'entreprise. Bien sûr, ma belle. Sachez que les gars ne se défilent jamais, n'est-ce pas? Pas vrai, les gars? Alors, voyez, vous verrez qu'on va s'en sortir, Madame Fatima. Ça va le faire. C'est vraiment terrible, les circonstances dans lesquelles Monica est morte. Ça a vraiment surpris tout le monde, non? Oh oui. Non, et au funérarium, la famille était dévastée, ma chérie. Ah, oui. Je sais, Lena. Mais j'ai appris que le type était déjà arrêté, celui qui a tué Monica. Ah oui? Oui. C'était Bruno, l'ex de Fatima. Non. Agent Corral! Mon avocat m'a dit que j'étais négatif au test de Harrison. Je suppose que vous venez me sortir d'ici, pas vrai? Vous vous trompez, monsieur Fonseca. Il y a une plainte contre vous pour avoir menacé Monica Rivero Cuellar le jour même de sa mort. Dis-moi si tu as vu quelque chose d'étrange la nuit du meurtre. Non, jeune homme. Comme je l'ai dit à la police, les voisins ici sont très calmes. Cette nuit-là, tout était calme et je n'ai même pas entendu la balle. S'il te plaît, Nacho, c'est très important. J'ai besoin que tu réfléchisses, que tu y penses. Tu as peut-être vu quelque chose d'inhabituel, quelque chose de pas normal, enfin. Je sais pas, peut-être une visite extérieure dans le bâtiment qui était ici à peu près à l'heure où le tir a été signalé. Oh non, jeune homme. Mais maintenant que vous le dites, une personne est entrée pour livrer une pizza, mais elle est entrée très vite, je n'ai même pas eu le temps de lui dire de s'inscrire. Tu sais quoi?
Je veux voir les vidéos de sécurité. Mon arrière-petit-fils ne peut plus rester éloigné de sa mère. Pardon d'interrompre, mais il serait judicieux d'impliquer Misaël. C'est le père de Pedrito, vous ne trouvez pas? Oui, ma chérie, tu as tout à fait raison. Après la réunion, je parlerai à mon cousin. Et j'espère qu'il acceptera. Eh bien, il ferait mieux. Avec ou sans Misaël, nous allons chercher Vanda et nous allons lui parler. Non, mais oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va, vous deux? Très bien. Mon cœur. Comment vas-tu? Papa? Quelle est la raison de l'urgence de cette réunion? Eh bien, je n'ai rien organisé. Oui, Misaël nous a convoqués, maman. Il a même demandé à ce qu'Angélie soit présente. C'est étrange, fiston. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Encore une fois? Oui. C'est moi qui vous ai convoqué à cette réunion. J'ai besoin de vous parler parce que je suis très inquiète. Je vous demande de m'écouter. Il s'agit de Misaël.